Ok, bonjour à tous. On se retrouve pour un nouveau live sur Summoners War Chronicle. Je devais stream hier, mais finalement j'ai pas pu. C'est pas grave, on va avancer aujourd'hui du coup. Alors aujourd'hui on va faire des quêtes secondaires parce que comme vous le voyez pour avancer dans la quête principale il faut avoir fait des quêtes secondaires d'exploration de région. Rudela on les a toutes faites. Kaslan on les a pas toutes faites encore. Mais on va essayer de faire le maximum de quêtes. Hein. C'est parti. On a fait que 27 sur 160. Tu as terminé la requête de guilde impressionnant. Ta guilde s'améliore encore plus maintenant. J'ai un petit cadeau, j'espère que cela t'aidera. On va partir à Tesca. Hop, c'est parti, on va faire celle-ci. Quel est ce cadeau? Quoi? Le Galagon a fait quoi? Du fromage blanc? Qu'est le fromage? Qu'a fait le fromage? Du fromage blanc? De panier repas? Il semble avoir perdu la tête, il y a quelque chose qui peut l'aider à s'en sortir. Bienvenue, que puis-je faire pour vous aider? Un médicament pour avoir l'esprit clair? Je connais une recette, mais je n'ai pas les matériaux nécessaires sur moi maintenant. Je peux le faire pour vous si vous m'apportez ce qu'il faut. Qu'en pensez-vous? Les carapaces de scarabées des environs sont épicées. Je peux faire des médicaments qui permettent de retrouver la lucidité. Apportez-moi des carapaces de scarabées. Je ferai le médicament pour vous si vous promettez de partager les matériaux. Remplacé par un monstre vagabond d'attribut haut, niveau 15. Je l'ai le vagabond haut, moi. Oui, c'est ça. Les vagabonds. Hop. Voilà. Ok. Ok. Ce sont d'excellents matériaux. Juste une minute. Voilà, c'est fait. Utilisez ce médicament pour retrouver votre esprit. Boire ça? Ça a l'air très acide. Cough cough. Oh, je pense que mon esprit revient. Oui, maître Galixot était un homme courageux. Il a vaincu une bête appelée le moulin à vent d'un seul coup de lame. Il a également été honoré pour avoir sauvé une dame appelée Dulcinea. Mais tout a mal tourné quand il est tombé sur le voleur de la lune blanche. Lune blanche, lune... Harpu, eau élémentaire? On est en train de partir à nouveau. Demandez à Jasmila si elle a d'autres médicaments. À quoi se passe-t-il? Le médicament n'a-t-il pas fonctionné? Ah, ça n'a pas duré très longtemps. Vous devez alors essayer un autre médicament. Cette fois-ci, apportez-moi des cactus sucrés et des pinces de scorpion de combat. C'est un médicament plus fort que le précédent, je suis sûr que ça fonctionnera. Oh, mais c'est chiant là de devoir mettre vagabond haut là. Bon, ok, bon tant pis.
On va dire qu'il y avait rien d'intéressant dans ce coffre. Vous les avez apportés si rapidement, je m'y mets sur le champ. Bien, le voici, j'espère que ça vous aidera. Burke, c'est pire que l'autre. Je pense que je vais bien maintenant. S'il te plaît, reprends ça. Oui, maître Galixot s'est battu contre un voleur de la Lune Blanche. Ce fut un duel légendaire, mais le voleur de la Lune Blanche a été victorieux. Maître Galixot était complètement dévasté. Tellement que ça l'a rendu malade qu'il en est mort. Personne ne pouvait plus empêcher le voleur de la Lune Blanche de piller le désert de Sakal. Peut-être que ce voleur est toujours vivant. Quelqu'un dans le désert de Sakal doit bien savoir où il se trouve. Posez est affalé et a commencé à ronfler. Comment puis-je vous aider? Si je sais quelque chose sur le voleur de la Lune Blanche? Eh bien, je ne suis pas sûr, car je ne suis pas de Teska. Ah, je pense que la sentinelle là-bas en a parlé. Il y avait un renard voleur qui a conquis le désert, tout ce que je sais. Vous devriez essayer de chasser les spadassins renards des environs pour obtenir des indices. Vous n'avez pas pu trouver d'indices? Alors pourquoi ne pas demander à vous-même? Témon là-bas m'a raconté une histoire sur le voleur de la Lune Blanche. Le voleur de la Lune Blanche? Ah oui, c'est vrai. Vous en avez parlé. Il y a longtemps, Sir Galixot et le voleur de la Lune Blanche se sont battus en duel ici sur les terres surveillées. On raconte qu'après la défaite de Sir Galixot, cet endroit est devenu la base du voleur. Mais beaucoup de temps s'est écoulé depuis et maintenant, il n'y a probablement plus que quelques survivants ici. Vous saurez en terrassant les renards des environs. D'accord, ainsi même le voleur de la Lune Blanche s'est perdu dans le temps. J'espère qu'il sera puni dans l'au-delà. Grâce à toi, nous savons comment cela s'est terminé. Nous n'avons pas pu venger Sir Galixot, mais ces histoires seront transmises de génération en génération. Je vais reconstituer l'histoire de Sir Galixot avec l'aide d'érudits. Merci pour tout. Désert du fantôme. C'est parti! Comment n'ai-je pas remarqué que les troupes de Crook prenaient position devant la grotte du silence? C'est de ma faute. Mais je ne peux pas continuer à me faire des reproches. Nous devons renforcer nos points faibles et intensifier notre patrouille. C'est mon erreur de ne pas avoir vérifié le membre qui déplaçait les fantômes du désert dans la grotte. Ce membre devait faire partie de la troupe de Crook. Le capitaine Ariane se chargera des troupes de Crook. Et je ne sais pas d'où viennent les fantômes du désert. Il n'y a rien de plus dangereux que de ne pas savoir. Nous devons savoir où le fantôme du désert a été découvert. Jade est en charge d'investiguer la zone. Pouvez-vous vous renseigner auprès de lui? Vous voulez que je le découvre maintenant? Ils ne m'ont rien dit quand j'ai demandé des informations sur le fantôme du désert à utiliser pour mes recherches. Je suppose qu'ils ne savent pas grand-chose. S'ils auraient été plus francs dès le début, j'aurais fouillé de manière plus poussée. Comme vous pouvez le voir, cet endroit est en cours de prospection. Les troupes qui construisent des bâtiments sont les plus sensibles au changement. Nathan est célèbre pour dormir peu. Pouvez-vous demander à Nathan s'il a remarqué quelque chose d'inhabituel? Quelque chose d'inhabituel? Maintenant que j'y pense, j'ai entendu dire que les gens voyaient souvent des torches se baladant, lançant sur le chemin de sable sec. C'est assez étrange. Comme vous le savez, cet endroit n'est pas sûr. Il est interdit d'être dehors la nuit. S'il y avait des torches, c'est qu'il y avait quelqu'un dehors, non? Cela semble-t-il inhabituel.
C'est vraiment inhabituel. Je n'ai pas pu enquêter parce que nous sommes pas autorisés à sortir la nuit. Différentes créatures apparaissent le jour et la nuit. Mais comme nous avons une piste, ce sera plus facile de trouver des indices. L'amant se trouve au chemin de sable sec. Il patrouille là-bas. Demandez à l'amant à propos de ces torches. Si j'ai vu des torches sur le chemin de sable sec la nuit? Non, jamais. Je me demande si les personnes n'ont pas vu des choses parce qu'ils avaient peur. Mais je vais vérifier. Je ne pourrai pas inspecter de manière approfondie car je dois patrouiller sur le chemin de sable sec, mais également dans la plaine des dattes. Voyons d'abord ceux qui crachent des flammes sur le chemin de sable sec. Si leurs flammes pointent vers le haut, comme les torches, terrasser les salamandres et les scorpions. Avez-vous obtenu les informations que vous vouliez? Ce n'est pas une créature, mais un brasier. Oh non, je n'étais pas au courant. Pourquoi y a-t-il un brasier? Personne n'entre dans le désert de Sakal à part nous, les Galagons. C'est étrange qu'il y ait quelque chose ici que nous ne savions pas, alors que nous surveillons cet endroit. Un brasier est un objet ayant un objectif clair, n'est-ce pas? Il n'est pas nécessaire d'enquêter si on essaie de l'allumer. Si le brasier est allumé, lorsque celui qui a installé ne le veut pas, son propriétaire apparaîtra. Allez-y, allumez-le. Ah, oh non, désolé d'avoir crié, mais les fantômes du désert sortent de la fosse si les brasiers est allumé la nuit. Qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, je ne sais pas comment je me suis mise dans ce pétrin. J'ai comme d'habitude emmené les fantômes du désert dans la grotte, et il n'y avait personne là-bas. Je n'ai pas pu aller jusqu'au poste de surveillance de la grotte parce que ça a l'air vraiment grave là-bas. J'ai été abandonné. Comme tu peux le voir, je travaille loin de mes alliés. J'ai gardé mes distances parce que les troupes de Crook agissaient aussi de manière étrange. Alors pourrais-tu demander au chef des troupes Charo de m'accepter? Je peux pas rester ainsi, j'ai faim. Oh ouais, je sais quel est le problème de cet endroit puisque je suis ici depuis longtemps. Ce sont les fleurs carnivores qui ont... Il y a beaucoup de sable parce qu'elles absorbent toute l'eau. Peut-être qu'elle sera plus gentille si tu terrasses la fleur carnivore et lui apportes les racines de fleurs carnivores. Qu'est-ce que... Comme c'est mignon, elle a eu le temps de préparer tout ça alors qu'elle rencontre elle-même des difficultés. Il n'est pas l'intention de la punir. Nous avons besoin de tous les membres que nous pouvons obtenir et c'est surtout de ma faute. Mais il vaut mieux profiter de la situation si je veux travailler avec elle. Je vais la mettre en charge du chemin de sable sec. Elle est une experte d'un fantôme du désert. Elle peut contrôler les fantômes du désert mieux que quiconque. Elle peut nous être très utile. Dites-lui de patrouiller sur le chemin de sable sec et de garder un œil sur les fantômes du désert. Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur les fantômes. Demandez-lui s'il y a d'éventuelles mises en garde à savoir. Mon Dieu, elle est si clémente, pourquoi ai-je suivi Crook jusqu'à maintenant? Merci, merci infiniment. On dirait qu'elle va utiliser les fantômes du désert. Nous devrions laisser le brasier tel quel. Le brasier a été installé pour utiliser leur peur à notre avantage. Ils vivent normalement cachés. Ils vivent en dessous de la fosse ici et dans la grotte du silence. Nous avons préparé des cages pour leur donner l'impression d'être cachés.
mais ils deviennent violents et quittent la cachette s'ils sont fortement stimulés. Ils se sentent plus à l'aise la nuit lorsque le soleil se couche et si le brasier est allumé à ce moment-là. Ils sont surpris et sortent de la fosse. C'est un type de stimulation différent de la lumière progressive du matin. Il y a donc deux précautions à prendre. La première, de ne pas tomber dans la fosse, et la seconde, de ne pas allumer le brasier la nuit. On va lui dire. Je vois. Personne n'est à l'extérieur la nuit, mais nous devrions le faire savoir aux travailleurs au cas où. Merci. Fais attention à la fosse et au brasier sur le chemin de sable sec. Je ne savais pas qu'ils existaient, merci de me l'avoir dit. Très bien. Je vais faire un panneau d'avertissement. Nous ne sommes pas les seuls à travailler. Ah, donc ils sont à l'intérieur de la fosse. Ne vous inquiétez pas, je ne causerai pas de problème. Le capitaine de la garde prévoit également de les utiliser. Elle s'occupera de tout, si je fais une demande officielle. Bon boulot. Hop. Valérie semble traumatisée depuis que tu as trouvé le corps de Néo Galagon à l'oasis des illusions. Un instant. Pourrais-tu t'occuper de Valérie à ma place? Tu trouveras Korn, membre de la garde, devant l'aéronef. Il était allé à Galagos à la demande de Valérie. Raconte l'histoire de Korn à Valérie. Si Korn réagit violemment, demande de l'eau d'oasis à Gillian. Et fais-la boire à Korn. Va-t'en du balai. Vous êtes perspicace, l'eau de l'oasis a meilleur goût depuis que les Galagons sont venus. Tenez. Tu m'apportes de l'eau en me voyant mourir de chaud, tu es intelligent. Pouah, c'est mauvais. Tu m'as fait boire de l'eau de l'oasis? Oh, j'étais sur les nerfs et ça m'a calmé. L'eau de l'oasis fait cet effet. Incroyable. Bon, voici l'histoire à raconter à Valérie. Je me suis mis en marche à la demande de Valérie, vers l'endroit où le rift des mondes s'est ouvert. Le dragon Vent s'y trouvait encore. C'est-à-dire Jamir, alias le monstre d'Astar. Curieusement, il ne me regardait que lorsque je franchissais une certaine limite. En regardant de plus près la ligne de repère, était la lisière de fleurs de Galagos. J'étais curieux de savoir ce que signifiait cette délimitation florale pour Jamir. Ce n'est pas mon travail de m'inquiéter, je vais transmettre cette histoire à Valérie. Un Néo-Galagon qui possède le pouvoir du rift n'arrive même pas à battre une ondine. C'est insensé. Pourquoi m'as-tu confié cette tâche? À te voir, fait remonter mes sentiments profonds. Pourquoi es-tu là? Korn a donc dit ça, J'ai envoyé Korn à Galagos pour confirmer mon hypothèse. Si mon hypothèse est juste, nous, Galagons, n'avons plus besoin d'être aussi obsédés par les fleurs de Galagon. Gosse. Aide-moi tant que tu es là. Une fissure violette est apparue après que le Néo-Galagon soit passé. Mets l'appareil de collecte d'énergie que je te donne dans la fissure et reviens. Après avoir entendu l'histoire des Néo-Galagons qui ont perdu contre l'Ondine, je me suis rappelé le premier incident du Rift des Mondes. J'ai fouillé d'innombrables archives d'histoire et j'ai trouvé un indice. Les fleurs de Galagos sont apparues après le premier incident du Rift des Mondes. Alors pourquoi nos ancêtres ont-ils lié l'Ondine aux fleurs qui ne sont même pas originaires de nos terres? Ils lui ont même donné le nom du continent. Je présume que cette fleur pourrait inhiber le pouvoir du Rift. Maintenant, je prévois de tester cette hypothèse. C'est définitivement une trace du Rift car la fissure violette est l'influence d'un Néo-Galagon.
Nous avons apporté l'énergie du rift, alors porte-moi du pollen fleur de Galagos. Tu pourras obtenir du pollen des créatures qui ont attaqué les gardes de défense. Demande à Chop quelles sont ces créatures, il le saura mieux que personne. Les créatures qui nous ont attaqués, ce sont des Inugami. Ok. Pourrais-tu éliminer les créatures devant l'oasis pendant que j'effectue l'expérience? Je pense que ça prendra du temps pour récupérer l'oasis. Beaucoup de gardes sont encore blessés. Une fois t'es correct. La fleur de Galagos peut inhiber le pouvoir du rift. Le Néo-Galagon a perdu contre Londine car il était affaibli. Tu as dit que Korn était irrité à son retour de Galagos et s'est calmé en buvant l'eau de l'oasis, c'est bien ça. Le pouvoir du rift qui s'est imprégné à Galagos a dû être réfréné. Je ne sais pas depuis quand, mais ma génération a appris que boire de l'eau infusée de substances venant de la fleur Galagos rendait le corps robuste. On me raconte aussi que le corps des Galagons ont été renforcés car nous vivions sur la Terre, même où le rift s'est ouvert. Nous avons toujours été exposés au pouvoir du rift. Si la raison pour laquelle on doit boire de l'eau infusée avec la fleur de Galagos est de calmer les caractères violents causés par le pouvoir du rift, le capitaine Ariane devait déjà être au courant s'il a recommencé de faire boire de l'eau comme si ça corne. Alors cet endroit n'est pas le domaine du pouvoir du rift, et nous n'avons donc pas besoin de fleurs de Galagos. Mais alors pourquoi le capitaine protège-t-il les fleurs? Nous devons aussi tester la deuxième hypothèse concernant le corps robuste des Galagons. Si c'est grâce au pouvoir du rift que notre corps est renforcé, je m'inquiète pour nous, qui allons nous affaiblir. Enfin, c'est au capitaine Ariane que je reviens la décision de notre lieu de vie. Alors transmets-lui mon histoire et demande-lui si nous devons continuer à cultiver ces fleurs. Ça ressemble bien à Valérie. L'eau semble plaire aux humains, mais pour nous, l'eau des fleurs Galagos n'a pas de bon goût. Malgré cela, je devrais faire boire les enfants, alors j'ai altéré la vraie version et leur ai appris à la boire. Et à propos de la question de Valérie, peu importe la situation, nous devons rester prêts à faire face aux Néo-Galagons qui ont reçu le pouvoir du rift. Dis à Valérie de le restaurer comme avant. D'abord, nous devons planter autant de fleurs que possible. Je me disais, les fleurs Galagos qui ont poussé à Galagos ont été cultivées dans des endroits où le pouvoir du rift s'est répandu. N'ont-elles pas besoin du pouvoir du rift pour être complètes? Je dois faire une nouvelle expérience pour la survie des Galagons. Dernière faveur, c'est à nous, Galagon, de nous occuper du reste. Plante les graines dans la fissure violette. Hop. Tu devrais mettre en pratique ce que tu as appris. Le capitaine Ariane recherche quelqu'un qui puisse à la fois miner et forger. Je t'ai recommandé, va le voir. Tu es très talentueux. Tu excelles non seulement en magie et au combat, mais également en termes de savoir-vivre. Tu vas aller droit au but. Comme tu le sais, le canyon de Sokelo est pris en charge par Crook. Mais Crook avait d'autres ambitions et n'a pas correctement géré cette région.
Donc j'ai jeté un coup d'œil au canyon de Sokelo, et bien sûr, il n'a pas été entretenu correctement. Les veines d'argent du canyon de Sokelo doivent être éliminées régulièrement. Je te demande donc de miner les filons d'argent. N'oublie pas de prendre ta pioche. Et bah on va les miner, hein. C'est nécessaire de faire tout le tour? Genre, d'habitude il se TP tout seul et là il ne veut pas se TP. Ok, bizarre. Il n'y a plus qu'un. Hop, on retourne au désert de Sakal. Maintenant, faut miner du fer. Et du coup, j'ai plus besoin du vagabond là dans mon équipe. Okay. Tesca est un endroit parfait pour forger car l'argent et le fer y sont abondants. Bien entendu, le façonnage est requis pour forger. Prends les matériaux que tu as extraits et rends-toi à la table de façonnage puis façonne des lingots d'argent et des lingots de fer. Tu me rappelles du temps où j'étais arrivé à Tesca pour la première fois. Dans le canyon de Sokelo, les filons d'argent surgissaient du sol. C'était comme une montagne de filons d'argent lorsque je suis arrivé ici pour la première fois. La première chose que nous avons faite lorsque nous sommes allés installer au canyon de Sokelo,
c'était de nous débarrasser de tous les filons d'argent. Nous avons tous pris nos pioches et commencé à miner les veines d'argent. Mais nous ne pouvions pas les jeter, des tas de minerais d'argent que nous avions récupérés, donc nous les avons utilisés à la forge. Et ensuite, l'enclume a été endommagée. L'enclume ici présente est une toute nouvelle envoyée par Rail. J'ai dû vérifier que cela fonctionnait correctement. Regarde si l'enclume fonctionne maintenant que tu as préparé les matériaux. Va à l'enclume et fabrique n'importe quel équipement en utilisant la forge. Très bien. Maniabilité accrue et une durabilité améliorée pour n'importe qui. C'est ce genre de qualité qui devrait être distribué dans tout le royaume. Dis à Descartes qu'il est parfait. Après que l'enclume de Tesca ait été endommagée, le moral des ingénieurs du royaume était tombé au plus bas. Cela les a poussés à se concentrer jour et nuit sur le développement d'une nouvelle enclume. Le problème est qu'ils ne l'ont pas vérifiée conscieusement, car ils étaient bien trop confiants. L'enclume ayant enfin été vérifiée, elle sera distribuée dans les autres villages. Nous avons de la chance que tu saches forger, merci. Ok. J'ai transmis tes exploits au royaume de Raïl. Et on m'a dit de te montrer la fissure. Félicitations, tes compétences ont été reconnues. Certaines zones du royaume de Raël sont classées en tant que fissures. Ce sont des endroits instables en raison de la puissant pouvoir magique qui en dégage. Une d'entre elles se trouve dans le souterrain de Tesca. On l'appelle les ruines englouties. Un endroit où le royaume de Raël a mis un terme aux investigations. Le problème est qu'une falaise est chose étrange au sujet de ces ruines. Tous les objets y sont allongés par terre. C'est comme s'il ne s'agissait pas vraiment d'une falaise. Alors le royaume de Raël a installé ici un cercle magique de contrôle de la gravité. Grâce à ça, il est possible de marcher sur les murs des ruines et de voir les vestiges à l'endroit. Mais l'enquête a été interrompue après la disparition du créateur du cercle magique il y a environ 20 ans. Les Galagans en savent plus sur la magie et les reliques que quiconque. Nous avons réussi à restaurer le cercle magique de contrôle de gravité endommagé. Le royaume de Raël a confié l'enquête des ruines aux engloutis aux Galagans après la restauration du cercle magique. Tu peux aussi nous aider à présent. J'ai l'air intrigué, justement j'ai une mission pour toi. Tu ne dois pas forcément te rendre aux ruines englouties, n'importe où fera l'affaire. Alors va dans une zone de fissure, sois prudent car chaque lieu est tout aussi dangereux et complexe que les ruines englouties. Ah, d'accord, il faut que je fasse ça. Bah go hein. Moi je vais m'occuper de là. Et
concentre hein, quand même. Hein. Ok. Normalement ça devrait le faire. Ok. Et il est invincible là. J'aimerais bien ce serait bien qu'il perde son invincibilité là. C'est moi ou il vient de la récupérer à nouveau? On va jamais le tuer. Ah, je sais ce qu'il faut faire. On va pas le perdre quand même. C'est bon, il est mort. Hop là, c'est bon. Ah, faut que je fasse le niveau 1. Oh, je savais pas qu'il fallait que je fasse le niveau 1, j'ai pas lu. Je pensais que sur n'importe quel niveau ça marcherait, moi. On va laisser faire en automatique.
tout le monde est en automatique. Hein. Ah, ils sont plus en automatique, je crois. Ah, du coup, j'ai récupéré des armes. Ouais, va falloir que je les désassemble. Oh, ça, c'est bien ça. Ah, mais j'ai pas débloqué ça. Ah, il faut que je sois au niveau 60. Mais je suis pas loin du niveau 60, je suis niveau 58. Ok. Ok. Vague 2. Hop. Pas fini encore. Ok, ça va être le boss. Est-ce qu'on va le one shot ou pas? Honnêtement, je pense pas. Ah, évidemment, il est apparu de l'autre côté, donc du coup, bah non. Ce sera pas one shot du coup. Ah non, clairement pas. On sort. Le problème de la fissure est que l'attribut des créatures change sans arrêt. Il est alors difficile de s'adapter. Mais le fait que tu sois là est vraiment rassurant. Nous t'inviterons à participer à l'enquête des ruines dans Englouti, alors j'espère que tu nous aideras. Attendez. Arène et raid. Ok. 300 cristaux, ça fait plaisir. Bah, allons-y. Hein. Je n'ai reçu l'ordre de te présenter la fissure. Félicitations, cela signifie que tes compétences ont été reconnues. Tu as déjà entendu parler de la fissure? Il y en a une à Tesca. Le capitaine Ariane va t'en parler, alors écoute-le bien. Je vais te parler de l'endroit nouvellement classé zone de fissure. Il s'agit de l'île Céleste distordue, une île gigantesque qui émet de la fumée violette, qui est apparue au-dessus des vestiges de Cascu de Rudelin.
Le problème, c'est que si cette île tombe, cela pourrait détruire l'île céleste du village de Rudelin. Nous sommes donc en train de faire des recherches afin de trouver un moyen de la faire atterrir en toute sécurité. Les éclaireurs ont dit qu'il y avait une pierre magique géante à l'intérieur des ruines. Cette pierre magique est probablement ce qui fait flotter l'île dans le ciel. Des créatures sortent de nulle part. Si on tente d'enquêter sur la pierre magique, c'est fascinant. N'est-ce pas? Ces endroits spéciaux sont classés zone de fissure. Je ne te raconterai pas tout ça sans raison. Tu ne crois pas? Il y a une mission. Tu ne dois pas forcément aller sur l'île distordue. N'importe quelle zone de fissure fera l'affaire. Mais je l'ai déjà... Je dois le refaire! Bon bah quitte à le refaire, autant refaire un niveau 3. Hein. Je vais prendre Naomi, je pense. Hop. Je sais pas si c'était un bon choix de prendre Naomi. Comme ça, je débloquerai le mode automatique là-dessus. Moi, je vais m'occuper de celui-ci qui est tout seul. Ok. C'est bon, ça gère. Ok, il gère. Ok. Ok, pour l'instant ça se passe bien.
Moi je vais me mettre là au cas où. Ça apparaît là. Bah ça apparaît sur moi en plus. Ok. C'est passé. Attends. Bah. Attends. Y a un problème là. Merde, attendez. Hop. Je vais checker un truc. Non, c'est pas le journal de garde, c'est quête. Faut que je refasse le niveau 1. Faut que je refasse le niveau 1 en fait. Je comprends pas en fait ce qu'il me demande. Bon, le mec là, je sais pas ce qu'il fait là. Ça y est, enfin il se met prêt. On va se mettre en automatique pour faire ça. On va se remettre en élément feu. Ok. Je l'ai one shot hein, donc bon. Ok. Vague 2. Ok.
Ok. Ah, il a spawn de l'autre côté, évidemment. Et donc là, si je sors, normalement, la quête est faite. Ah, merci. Bon travail. Ta présence sera une grande aide. Tout le monde est inquiet à cause du manque d'informations sur les zones de fissures. Et au fait, je vais t'en dire plus sur l'île Céleste distordue. Cet endroit contient deux types d'énergie qui ne sont actuellement pas utilisés sur le continent d'Aléa. Pourquoi nous avons décidé d'appeler cette île Céleste distordue? À cause de ces énergies, les créatures apparaissent avec des attributs changeants. Tu recevras une mission de soutien d'enquête concernant l'île Céleste distordue, puisque tu t'es rendu dans la zone de fissure. Il reste beaucoup à découvrir. Continue à soutenir les investigations, même si aucune mission ne t'est attribuée. Hop. Ok, ça c'est fait. Hop. Hop. Nos érudits sont excités de voir des traces de la tribu de la Terre. Sais-tu pourquoi nous, Galagon, avons étudié les anciennes reliques si intensément? Pour être libérés de notre destin à naître avec un peu de mana dans un monde où la magie est si importante. Pour nous protéger de la magie et enfin pour trouver un moyen de pouvoir utiliser librement la magie. Comment pourrions-nous rester calmes en voyant des traces de la tribu de la Terre qui a toujours été entourée de mystères? Cependant, la passion rend aveugle. Je te serais reconnaissant si tu pouvais éliminer les créatures pour instaurer un minimum de sécurité. Après avoir éliminé, je te prie d'aider Bern. L'enquête sur la tribu de la Terre te sera aussi bénéfique. Je pense pas vraiment que les Howls à la traîne. Quoi? Mais pourquoi vous les avez tous vaincus? Ils auraient pu être proches de la tribu de la Terre. À Captain Ariane, ma présence ici ne sert à rien si vous organisez des choses sans m'en parler avant. Allez-vous m'assister dans ma quête de l'histoire de la tribu de la Terre? J'imagine que vous n'avez pas de raison pour ne pas m'aider. Tout le monde veut y prendre part. Nous n'avons collecté qu'une seule information jusqu'à maintenant. Il existe des reliques que seule la tribu de la Terre peut utiliser. C'est un don extraordinaire et un privilège naturel. Nous, Galagon, contrôlions le monde dans le passé grâce à une civilisation magique créée en étudiant les reliques anciennes. Voilà ce que sont les reliques anciennes, mais il existe des reliques que seule la tribu de la Terre peut utiliser. C'est incroyable, n'est-ce pas? Pouvez-vous croire que la tribu de la Terre, qui possédait un tel privilège, vivait dans ces maisons de terre modestes? Il doit y avoir un secret caché plus profondément. Examinons d'abord les choses qui n'ont pas changé depuis le temps. Portez-moi des minerais de filons de fer. Oh, voyager dans le passé grâce à l'analyse, c'est chouette. Laissez-moi m'en occuper. Let's go, montée de cliff niveau 59. Effectuons la prochaine étape de l'enquête pendant que les composants des minerais sont analysés. Étrangement, des papillons se sont rassemblés partout dans le village. Tout le monde sait que les papillons sont attirés par l'odeur des fleurs. Pourtant, les papillons de ce village sont réunis alors qu'il n'y a rien. Nous ne pouvons pas la percevoir, mais les papillons doivent avoir une raison. Nous allons essayer de trouver cette raison. Attrapez les papillons et apportez-les-moi. Alors ça c'est des fleurs, hein. Donc ça c'est des fleurs, hein.
Donc je suis désolé, il y a des fleurs. Hein. Ça, c'est des fleurs. J'ai entièrement mémorisé l'encyclopédie des insectes enregistrés par les Galagons, depuis 1000 ans. Mais c'est la première fois que je vois cela. Nous devons créer un échantillon puisqu'ils sont rares. Allez chercher du D600 chez Gillian au village de Tesca. Vous voulez savoir ce qu'est un D600? Un dessicant? Je sais pas comment ça se dit. Xan? Dessicant? C'est une substance qui élimine l'humidité et assèche. Est-ce que j'ai du D600 à tous les érudits de la région? Pourquoi continue-t-il à m'en demander alors que ce n'est qu'un produit que je vends? Tenez, prenez ça. Gillian s'est plaint? Pas grave, Ariane s'en chargera. Les résultats de l'analyse de la composition des minerais doivent être sortis. Pourriez-vous aller voir Cole? Il n'y a pas de A, étonnamment, il me semble. Étonnamment, la composition du minerai est normale. Par contre, il y a une chose qui est intéressante. Je lui fais un petit trou, ça se régénère lentement. Dépassé une certaine taille, ça ne se régénère plus. Mais c'est quand même incroyable, non? En manipulant avec soin, nous pourrions utiliser ce minerai pour l'éternité. Surprenant, comme ces papillons. Il y a encore du miel dans leur bouche. On dirait qu'ils viennent juste de manger. Peut-être. C'est quoi ça? Perle mort. C'est ma dernière demande. Pourriez-vous m'apporter ce que contient les sacs qui sont devant le bâtiment? Ce sont des grains aussi frais que si on l'avait récolté à l'instant. On dirait que tous les objets qu'a utilisé la tribu de la Terre ont un faible pouvoir de régénération, telle la régénération de la jeunesse. Il n'y a peut-être pas de relique que seule la tribu de la Terre peut utiliser. Se pourrait-il que la tribu de la Terre soit la seule à pouvoir supporter certaines reliques qui sont dangereuses pour son utilisateur? Analyse des archives, tout comme celle des traces sans la tribu de la Terre, nous ne pourrons pas les comprendre. En tant qu'érudit, ça me peine vraiment d'entendre la rumeur de l'anéantissement de la tribu de la Terre venue chercher refuge à Tesca. Bon travail, ceci nous aidera grandement pour nos futures recherches. Hop, hop. On va finir les quêtes de Tesca. Nous attendons un invité du Conseil Céleste. Auriez-vous une idée de la raison de sa venue? Apparemment, l'invité serait utile pour Cliff. Vous n'avez pas l'air au courant. Quoi qu'il en soit, c'est la première fois que cet invité vient à Tesca. Nous devons donc lui offrir des grenades de Tesca. Je ne sais pas pourquoi ces grenades, car ils ont beaucoup d'autres jolies choses. J'attends l'invité ici. Pourriez-vous mener des grenades et les apporter? Et là, il se téléporte pas. Alors qu'il pourrait directement se téléporter au désert de Sakal, en fait. Et là, il se TP. Genre, c'est assez étrange, hein, des fois. Avez-vous les grenades? L'invité du Conseil Céleste vient juste d'arriver. C'est un homme lézard et un enfant humain. Il ne ressemblait pas à un monstre pour moi. Comment pensez-vous qu'ils se déplacent ensemble? De toute façon, Descartes, voulez-vous voir à propos de l'arrivée? Vous devez me dire pourquoi l'homme lézard est venu ici, quand vous aurez fini de lui parler. Sans cette information, je n'arriverai pas à dormir ce soir. Il va falloir récolter des trucs, je suppose, sinon il m'aurait pas donné des gants. Tu es là. Comment se passe le façonnage? Est-ce agréable? Je sais qu'il est difficile de trouver des matériaux. J'ai vécu tout cela moi aussi. Le Conseil Céleste a mis en place une institution pouvant aider à rassembler des matériaux. Tu trouveras l'homme lézard dans la zone suivante. Donne les grenades à l'homme lézard. Je crois savoir ce que c'est, mais...
Est-ce vraiment acceptable? Je suis tellement inquiète. Et si quelque chose est arrivé à Whoopi? Qu'en serait-il de mon avenir? Ouah, ceci est un grenade découvert à Teska. N'est-ce pas splendide? Eh bien, Whoopi était parti jouer avec l'homme lézard. Savez-vous ce qu'il m'a dit à son retour? L'homme lézard veut trouver tous les documents de collecte de l'exploitation minière à travers le monde. Mais il ne voulait pas l'envoyer seul, alors il a décidé d'y aller avec lui. Je dois écouter attentivement les gens ici, d'accord? Kia. Mais je ne peux pas envoyer non plus cet enfant dans un endroit où je ne suis même pas allé moi-même. J'ai donc essayé de l'en persuader, mais le Conseil Céleste pense que le talent de Whoopi pour s'entendre avec les créatures peut servir. Ils ont donc amené l'homme lézard au village et installé un QG d'investigation de l'homme lézard. Si les invocateurs amènent des monstres qui peuvent escorter l'homme lézard, ils peuvent revenir avec des matériaux de façonnage et de minage. Regardez à quel point ils sont excités. Cliff, cela pourrait également vous être utile, d'après ce qu'ont dit le Conseil Céleste, aider l'homme lézard et à ramener les matériaux de façonnage et de minage pour mon Whoopi. On a fini. Hop là, on a fini toutes les quêtes de Teska. Si je fais ça, ça fait quoi? Je vais tester ça. Parce que la tour des épreuves, je l'ai quasiment fini. Si je me trompe pas, si je confonds pas les tours, encore une fois, normalement c'est la tour des épreuves. C'est vraiment super de te voir devenir plus fort, de manière constante. Malheureusement, tout le monde n'est pas aussi diligent que toi. Les gardes-rails doivent donc prouver leurs compétences. Voilà l'endroit idéal du défi, la tour des épreuves. La tour des épreuves est conquis l'étage 30. Alors l'étage 30, je l'ai déjà atteint. Si j'ai pas confondu deux tours encore une fois, parce que j'en ai fait qu'une seule sur les deux. Il me semble que c'est la tour des épreuves, hein, celle à 200 étages. Qui se reset dans 2 jours ou un jour. Un peu plus d'un jour, un jour et demi à peu près. Là, je suis étage 199. Faut que je fasse étage 30. Bon, ça va être très long de descendre. Il va falloir que je recheck aussi tous les étages. Ah, il y a plein de trucs là que j'ai pas fait, faut que je recheck. Vas-y, on va le faire viteuf. Hop, on sort. Étage 50. Oh! C'est pas drôle de faire ça comme ça.
peut pas faire avec les flèches ou... Non, je suis obligé de faire la souris comme ça. Vas-y, tâche 50. Ok. Vas-y, je vais faire ça. Oh, tous ces coffres. Alors, j'ai déjà eu une salle avec autant de coffres, mais j'avais pas eu le temps de tout récupérer. En 2 minutes, j'aurais jamais le temps de tout récupérer. Hein. J'ai même pas fait la moitié des coffres que j'ai déjà écoulé la moitié du temps. Hop. Hop, on récupère les coffres. Le plus possible. Ok. Ok, faut parler à Michael. Le dash 50 a dû être très facile. Ça ne m'étonne pas de toi. Donc, tâche 80, les gardes réels qui terminent cet étage gagnent le droit d'étendre la vérité cachée. Mais s'il s'agit bien entendu que tu n'as infime partie. Ouais, ok. Ouais, j'ai compris. On va faire un truc plus rapide. Hop. On va faire ça comme ça. Ça va aller plus vite de faire comme ça. Ça va aller plus vite. Pardon. Taper le micro. Ok. Ah. C'est pas ça. Étage 100.
Ok, bon, ça va. C'est des étages bas, donc je sais que je peux les refaire sans difficulté. Allez. C'est bon. Attendez, j'ai des trucs qui... Attendez, je mute 2 secondes. Mic off. Mic on. Ok. On va aller là, comme ça, on va lock à l'étage niveau 100. Encore autant de coffres. Oh là là. できるだけたくさん宝箱を開けてみよう。 Tous ces coffres. Comme ça, on récupère un peu d'or en tuant les ennemis. Faire plein de potions.
Merde, je suis mute depuis tout à l'heure. Ok. Oh, je suis mort. J'ai trop mal joué sur la fin. Vas-y, on va réessayer. Je vais prendre l'élément eau pour commencer. Ça ira un peu plus vite. Pour les deux premières vagues, c'est mieux d'être d'éléments eau, il y a des mobs feu donc. Ok. J'attends de perdre l'Oblivion. Bon, ça devrait le faire là. Merde, j'ai changé sans faire exprès. J'ai appuyé sur la mauvaise touche. Attends, mais elle se soigne depuis tout à l'heure, j'avais pas fait gaffe, mais. Et je peux pas la battre en fait. Je peux pas gagner en fait. Je peux littéralement pas gagner avec mon équipe, avec mes mobs. Je peux pas. Elle se soigne. Je peux rien faire. Comment je FF? Ok. Bon bah on va s'arrêter là pour le live. Parce que... Voilà. Ça fait 1h30 et... Merci à tous d'être passés, tout ça sur YouTube, la VOD, les pouces bleus, tout ça, vous connaissez les abonnements.
On se retrouve demain. Je sais pas encore sur quoi. On verra. Bref, bye tout le monde.